ceux d'entre vous ne connaissent pas Exaion, donc filiale d'EDF spécialisée dans le calcul haute performance et le minage. Donc cet été, il y a eu une information assez dingue, comme quoi Mara allait prendre 64% du capital d'Exaion. Mara Holdings, ce sont des Américains, on le rappelle. Exaion, on en parle souvent depuis quelques mois sur cette émission. Jonathan, vous nous rappelez ce qu'ils font concrètement? Alors Exaion, donc comme je disais, c'est du calcul haute performance, de la blockchain aussi, et ils sont connus aussi depuis 2022 pour avoir pris position sur ce qu'on appelle le proof of work. Oui, parce que ce que vous nous dites souvent sur le plateau, c'est que nos excédents nucléaires pourraient servir aux mineurs en France, mais c'est vrai que pour le moment, EDF ne s'est pas placé là-dessus. Mais ça veut dire, avec cette opération, que l'électricité française, financée par nos impôts, pourrait servir à une boîte américaine. Eh bien écoutez, concrètement, c'est exactement ce que ça veut dire, d'où justement cette hypocrisie et ces contradictions, parce que c'est quand même assez incroyable, où en gros EDF, quelque part, va vendre une partie de ses infrastructures à un acteur US pour miner du Bitcoin en France. Mais du coup au profit évidemment de sociétés américaines, parce que Mara est justement une société leader dans le minage de Bitcoin aux US. Pourquoi aujourd'hui EDF accepte de faire ça avec Mara Holdings? Alors, c'est vraiment tout l'enjeu même de ces discussions. Après, Hmm. effectivement, on peut se dire que l'État est endetté et qu'ils vont chercher coûte que coûte à trouver des sous pour financer les déficits et les dettes. Mais quand même, on peut se dire qu'on peut retomber dans les travers des GAFAM. Et justement, d'ailleurs, un des politiques s'est révolté de cette nouvelle, hein, qui est l'ancien ministre de l'économie. Alors peut-être qu'on ne s'en rappelle pas parce qu'il n'est pas resté très longtemps. Antoine Armand, justement, a directement interrogé, parce qu'il est quand même député, il a quand même interrogé l'État, qui est quand même actionnaire d'EDF majoritaire, et il a mis en garde contre justement cette perte de souveraineté énergétique et numérique. Vous l'avez dit, il y a une question de souveraineté énergétique particulièrement et de politique finalement à suivre dans le domaine industriel.